Pour réaliser un mi-bois, vous avez deux possibilités. Vous pouvez d'abord appeler la fonction depuis les menus, sous-usinage, enture, mi-bois. Vous sélectionnez alors les barres, dans un ordre qui détermine la manière dont l'entaille sera réalisée. L'autre possibilité est plus souple, puisqu'elle consiste à présélectionner les objets concernés. Effectuez un clic droit pour ouvrir le menu contextuel, puis accéder au groupe usinage. Sous enture, vous retrouvez la fonction mi-bois. Les paramètres du mi-bois seront abordés dans une autre vidéo. Nous abordons ici la procédure d'attribution des composants, en choisissant une profondeur d'entaille fixe et une valeur égale à 0. Cliquez sur OK pour valider les paramètres. Deux barres sont présélectionnées, aussi vous devez sélectionner la barre qui génère l'entaille. Une fois la barre choisie, l'entaille est automatiquement créée dans l'autre barre. Nous revenons en arrière, puis l'on supprime la présélection. Dans le menu de base, vous pouvez activer la transparence des objets pour visualiser plus facilement les entailles. On présélectionne à présent toutes ces barres et l'on appelle à nouveau la fonction mi-bois depuis la liste des dernières commandes. Avec les mêmes paramètres, il faut toujours choisir la barre qui génère l'entaille, mais il faut aussi choisir une autre barre qui sert de référence comme barre 2. Les autres barres sont automatiquement reconnues comme barre 2 et les entailles sont réalisées dans les trois barres. On supprime la présélection, puis l'on présélectionne ces autres barres. On appelle à nouveau la fonction mi-bois en validant les mêmes paramètres. Là encore, la première barre que vous sélectionnez génère l'entaille. La deuxième barre que vous sélectionnez est entaillée, tout comme les autres barres qui se situent dans la même situation. Le logiciel détecte automatiquement si les autres barres doivent générer les entailles ou être entaillées.